Pourquoi le corps gonfle? C'est une question que pas mal de gens se posent. C'est un phénomène que beaucoup connaissent, oui, mais qu'on ne comprend pas toujours très bien. Allez, on va plonger ensemble pour voir ce qui se cache derrière ce que les médecins, eux, appellent un œdème. Cette sensation, elle est super familière, n'est-ce pas? On se dit souvent que c'est rien, que c'est anodin, mais en fait, c'est justement le point de départ de notre exploration. C'est un signe que le corps nous envoie, et il est temps d'apprendre à le décrypter. Alors, commençons par les bases. L'œdème, qu'est-ce que c'est exactement? Et surtout, comment les médecins font pour le reconnaître? Parce que oui, c'est bien plus qu'un simple gonflement. Bon, voilà la définition un peu technique. Mais en gros, il faut s'imaginer que nos tissus, c'est comme une éponge. Et là, les espaces entre les cellules de cette éponge se gorgent de liquide en trop. Ce liquide, il se retrouve piégé et paf, ça provoque le gonflement qu'on peut voir. D'accord, mais alors comment on sait si un gonflement est bien un œdème? Eh bien, les médecins ont un test tout simple, mais super efficace, vraiment révélateur. Ça s'appelle le signe du Godet. Et ce test, franchement, il en dit beaucoup plus qu'on ne le pense. Si l'empreinte du doigt reste, si elle persiste, ça veut dire que l'œdème est riche en eau, mais pauvre en protéines. Et ça, c'est un indice énorme. Ça oriente tout de suite le médecin vers des causes bien précises, comme des problèmes au niveau du cœur, des reins ou du foie. Maintenant, pour comprendre pourquoi ce liquide s'accumule, il faut jeter un œil à un système qui est juste incroyablement bien fichu. La gestion des fluides dans notre corps. C'est un peu comme une danse, un ballet de force qui s'oppose. En fait, tout est une question d'équilibre. D'un côté, il y a la poussée, c'est la pression hydrostatique. C'est le cœur qui pompe et qui pousse le liquide hors des tout petits vaisseaux sanguins, vers les tissus. De l'autre côté, il y a l'attraction, c'est la pression oncotique. Elle vient des protéines dans le sang, surtout l'albumine, qui agissent comme des aimants pour attirer le liquide et le faire revenir dans les vaisseaux. Et pour finir, le système lymphatique joue le rôle de l'éboueur, il nettoie le petit surplus. Normalement, tout ça, ça tourne en parfaite harmonie. Oui, mais voilà. Que se passe-t-il quand cet équilibre parfait est rompu? Eh bien, c'est là que l'œdème apparaît. Et il faut savoir qu'il y a en gros 4 raisons principales, 4 manières pour que ce système si délicat se dérègle. 4. C'est vraiment le chiffre à retenir. Parce que la quasi-totalité des causes d'œdème, eh bien, on peut les classer dans l'une de ces 4 grandes catégories de défaillance mécanique. Et les voilà, nos 4 grands mécanismes. Soit la poussée est trop forte, soit l'attraction est trop faible. Troisième possibilité, les vaisseaux deviennent poreux, un peu comme des tuyaux qui fuient. Et enfin, le système de drainage, la lymphe, est bouché. En théorie, c'est aussi simple que ça. Bon, maintenant qu'on a vu les mécanismes, passons aux maladies concrètes. Quelles sont les conditions médicales qui se cachent derrière ces déséquilibres? L'endroit où ça gonfle, c'est un indice capital. Par exemple, un œdème qui prend les 2 jambes et qui épire le soir, ça fait tout de suite penser à une cause générale qui touche tout le corps, comme l'insuffisance cardiaque. Le cœur n'arrive plus à pomper assez fort. A l'inverse, si une seule jambe gonfle d'un coup, qu'elle devient douloureuse, chaude, là, attention, c'est une urgence. On suspecte tout de suite une thrombose veineuse profonde, c'est-à-dire un caillot qui bouche une veine. Revenons à notre deuxième mécanisme, le manque d'attraction. La protéine star, celle qui est la plus importante pour garder l'eau dans les vaisseaux, c'est l'albumine. Quand il n'y en a pas assez, on appelle ça l'hypoalbuminémie, eh bien la force d'attraction diminue, et l'eau s'échappe partout dans les tissus. Ça provoque un œdème généralisé. Ok, mais pourquoi on pourrait manquer d'albumine? Il y a 3 grandes raisons. Soit les reins la laissent s'échapper en masse dans les urines, c'est le cas dans ce qu'on appelle le syndrome néphrotique, soit le foie, qui est notre usine à fabriquer des protéines, est malade, par exemple avec une cirrhose, et il n'arrive plus à en produire assez. Ou alors, troisième cas, plus rare chez nous, un apport en protéines dans l'alimentation qui est vraiment insuffisant. Le troisième grand coupable, c'est le drainage qui est bouché. On parle du système lymphatique. S'il est bloqué, par exemple après une opération ou à cause d'une infection, le liquide, qui est cette fois riche en protéines, ne peut plus s'évacuer et il s'accumule. Ça donne un gonflement très différent, beaucoup plus dur, et qui lui ne prend pas le godet. On parle alors de lymphodème. Et là, on arrive à un paradoxe qui est assez fascinant. Quand le liquide s'échappe dans les tissus, le corps, lui, croit qu'il manque de sang dans les vaisseaux. Son signal d'alarme s'active. Donc en réaction, il libère des hormones qui ordonnent aux reins de faire des réserves, de retenir du sel et de l'eau à tout prix. Sauf que ce liquide en plus, il va juste fuir à son tour dans les tissus et aggraver l'œdème. C'est un véritable cercle vicieux. Alors concrètement, face à un œdème, comment les médecins s'y prennent-ils pour mener l'enquête et trouver la cause? Et ensuite, comment est-ce qu'on gère ça? Tout commence par un interrogatoire, un peu comme un détective. Depuis quand ça a commencé? Est-ce que c'est d'un seul côté ou des deux? Est-ce que c'est douloureux, rouge, chaud? Est-ce qu'il y a un essoufflement? Quels médicaments sont pris en ce moment? Est-ce qu'il y a déjà des maladies de cœur, de reins ou de foie connues? Chaque réponse est un indice précieux qui aide à réduire la liste des suspects. Après les questions, on passe aux examens. D'abord, l'examen clinique, pour chercher les signes clés comme le fameux godet. Ensuite, des analyses de sang et d'urine pour voir comment les organes fonctionnent.
L'échographie Doppler, elle, est super importante pour vérifier s'il n'y a pas un caillot sanguin. Et enfin, si on suspecte le cœur, on fait une échocardiographie pour voir directement sa pompe en action. Pour ce qui est de la prise en charge, il y a toujours 2 volets. La priorité numéro 1 absolue, c'est de traiter la cause, la maladie qui est à l'origine de tout ça. Et en même temps, pour soulager les symptômes, il y a des gestes simples, réduire le sel dans l'alimentation, surélever les jambes, porter des bas de contention et parfois, si besoin, prendre des médicaments diurétiques pour aider à éliminer l'eau. Donc, si on devait résumer les points clés à retenir, premièrement, l'œdème, ce n'est pas la maladie en soi, c'est un symptôme, un messager. Deuxièmement, savoir s'il touche un seul côté ou les deux, c'est un indice crucial. Troisièmement, tout ça se résume à une rupture de cet équilibre, poussée attraction des fluides. Et enfin, le plus important, le traitement doit s'attaquer à la racine du problème, pas juste essayer de faire partir l'eau. Finalement, un gonflement qui sort de nulle part ne devrait jamais être pris à la légère. C'est le corps qui essaie de communiquer. C'est un signal d'alarme qui demande qu'on y prête attention. La vraie question, au fond, c'est qu'est-ce que le corps essaie de nous dire à travers ce signal ?